Et si on redonnait dans tous les domaines l'abondance au monde pour y vivre mieux? N'est-ce pas l'urgence d'ailleurs? Ne serait-ce pas justice? Rééquilibre dynamique des forces aussi? L'être humain a pris la mauvaise habitude de rechercher la richesse, l'abondance, les ressources exclusivement et massivement à l'extérieur. Ce modèle misérable de comportement entraîne sans cesse la peur du manque, une peur artificielle qui rend très vulnérable et soumis à quiconque te fait des promesses. C'est un leurre qui amène la douleur et le malheur. Les leurres sont des animaux factices que les chasseurs positionnent pour attirer des animaux sauvages vivants et les tuer. Je suis Élisandre, je t'accompagne à créer et à vivre ta légende personnelle selon la dynamique du héros des contes. Alors bienvenue si tu viens pour la première fois sur ma chaîne, abonne-toi et active la cloche, ainsi tu recevras les notifications. Et puis va voir aussi sous la vidéo les ressources gratuites et payantes que je te propose. Remettons les choses dans le bon sens, dans les deux sens du thème. Nous vivons une période propice au dévoilement des mirages. Tu as un potentiel que tu es venu offrir au monde. C'est le principe même de l'enfantement d'ailleurs, à partir de presque rien, 2 cellules, mettre un nouvel être au monde. C'est ainsi que se passe le phénomène de renaissance perpétuelle. Le processus créatif en somme, la continuité de la vie. Alors plutôt que de vouloir attirer toujours plus par la soi-disant loi d'attraction qui n'aurait été révélée que récemment, etc., un leurre de plus, évidemment, pourquoi ne pas chercher à offrir toujours plus à partir de ce qui semble presque rien parce que invisible? Puisque l'être humain est un être de démesure, eh bien vivons là cette démesure, mais pourquoi ne pas inverser les choses, les remettre à l'endroit? En quelque sorte. La situation problématique écologique nous montre de toute évidence que nous nous sommes trompés de sens. L'Homo sapiens, il a oublié la véritable provenance des richesses. Il a oublié la source dont il est lui-même propriétaire, après tout. Qu'il sache alors quel est son vrai domaine et qu'il en jouisse. La valeur n'est pas dans ce que tu possèdes à l'extérieur, mais dans le don que tu fais à l'extérieur, à partir de l'intérieur. Cela veut dire que tu ne peux constater qu'il y a des richesses que quand tu l'offres au monde. L'inverse, à nouveau, est un leurre, une imposture. Quand tu prends, quand tu prélèves, quand tu ponctionnes, quand tu veux attirer, tu fais le geste à l'envers. Bah, tu vas me dire, oui, mais si je ne prends pas, je n'ai rien. Et cela est faux. Car tu vas recevoir ce dont l'autre fait don. L'autre, ton miroir. Tu vas me dire, oui, mais si l'autre ne me fait pas de don, alors je meurs. Et là, je te dirais, c'est une question de foi en la vie, en toi. La foi, c'est quand tu es sûr que si toi tu donnes et que l'autre, eh bien, c'est un autre toi-même, alors tu vas recevoir forcément en échange. La seule monnaie qui ne se dévalue pas, c'est la vertu humaine. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une très belle citation. La vraie valeur humaine, elle est dans la capacité de pratiquer le don de soi. Donc la créativité existentielle. Mais pourquoi est-il si difficile de faire don, de donner? Eh bien la réponse est parce que tout ce que tu as à offrir, généreusement, pléthoriquement, a été dévalué. Ne représente rien. Les humanités, ça ne vaut plus rien. L'art, le jeu, l'amour, tes sentiments, tes émotions, tout ça, ça n'a pas de valeur. Ce qui est attendu des personnes est toujours convenu, normé, formaté. On te demande de produire et non pas d'offrir. C'est la quantité qui compte, les apparences et non la qualité. La quantité décide de la qualité. Ce qui vaut, ce sont les guides de bonne pratique et de bonne conduite, les règles, les prescriptions. La valeur n'est plus que ce qui peut se mesurer, se financer, se financiariser, ou ce qui peut demeurer
conforme à des procédures. Mais il n'y a pas de don de soi sans créativité, sans transgression de la conformité. C'est bien ce qui crée les challenges de la vie, évidemment, et qui nécessite inspiration et improvisation. Ce n'est pas parce que la bourse a décidé d'autres valeurs que tu dois décoter les tiennes. C'est le challenge. Alors, ce que j'ai voulu te dire dans cette vidéo, c'est que tu dois oser ta créativité, écouter ton imagination, prendre des risques pour toi. Et si je devais employer cette expression impropre de s'aimer soi-même, eh bien ce serait prendre le risque de tromper la conformité pour être fidèle à toi-même. Ce ne serait pas te regarder dans la glace en te disant que tu t'aimes. Pourquoi pas si tu veux, mais le véritable amour, c'est celui qui vient de la source qui est en toi et qui s'offre au monde, qui se donne à l'extérieur pour enrichir le monde. Et dont tu jouis en même temps. C'est d'ailleurs la tâche du héros qui part en quête de son Graal, et le Graal, c'est lui-même qui l'offre au monde. Tu peux donc changer ton récit de vie en retrouvant ton pacte féerique, ton alliance à la fécondité. Alors si cette vidéo t'a apporté ou t'a plu, eh bien merci de la liker, la partager et puis laisse-moi un commentaire. Dis-moi si tu peux offrir au monde, si tu te donnes les moyens d'offrir au monde, ou si tu es tellement conformé et tellement confiné, puisque c'est un mot qui est devenu à la mode. Bon, et puis tu peux aussi aller voir tout ce que j'offre généreusement justement sur mon blog comme article. Et puis sous la vidéo, mon blog qui s'appelle Le Royaume Amoureux, donc un royaume où justement tu peux créer la vie que tu aimes, la vie qui te tient à cœur. Voilà, et en dessous de la vidéo, tu trouveras des ressources gratuites et payantes. Alors il me reste à te dire à bientôt dans une autre vidéo. Voilà.